Bonjour le Kitab Club, je suis Gilbert Sinoué, je suis ravi d'être là. Il raconte l'histoire du Maroc entre 1912 et 1956, date de l'indépendance. Voilà, c'est tout ce parcours-là pendant toutes ces années, ce qui s'est passé, les jeux géopolitiques, la trajectoire de tous les pays qui ont voulu mettre la main sur le Maroc. D'abord, je suis oriental aussi, hein, et donc je m'intéresse à l'Orient en général, et le Maroc en particulier, parce que j'ai découvert ce pays il y a quelques années, grâce à des amis, grâce à des voyages, je suis tombé amoureux du Maroc. Et puis parce qu'il y a une histoire absolument passionnante pour un romancier. Je dis bien pour un romancier, pas pour un historien, parce qu'un historien c'est à part. C'est du pain béni, c'est fabuleux. Il y a la guerre, il y a la paix, il y a les trahisons, l'espionnage, voilà, les traîtrises familiales, les meurtres, tout est là. J'en ai pas de livre de chevet, j'ai des livres, dont que certains même je relis. Là en ce moment, je relis Céline, qui est à la mode depuis qu'il a fait paraître, en fait depuis qu'on a fait paraître un manuscrit qu'on croyait avoir perdu. Je relis Le Voyage au bout de la nuit, sinon il m'arrive de lire des polars. J'ai pas de livre de chevet particulier. Je pense que je serai Guerre épée de Tolstoï. Je vais conseiller un auteur moderne qui s'appelle Dicker, Joël Dicker, qui publie des livres formidables, qui se lisent, comme on dit, comme des romans. Sinon, je conseillerais aussi, voilà, pour essayer de réfléchir un peu sur l'être humain, des livres de Stefan Zweig, des nouvelles, qui sont pas trop barbantes à lire, qui sont assez courtes. 24 heures de la vie d'une femme, Le joueur d'échecs, enfin voilà, Stefan Zweig, c'est une plongée dans l'humain formidable. Ce que je peux dire, c'est lisez, je vous en supplie, lisez, parce que les gens ont oublié ce que c'est que de lire. C'est un voyage fabuleux, c'est une évasion bien plus fantastique que iPad et iPhone et Netflix. On quitte pas sa chambre et en plus, je peux pas dire autre chose. Lire, c'est un miracle. C'est fabuleux. Tout ce que je peux leur dire, c'est aimer. Voilà, point. Aimer avec un majuscule.